Salut les cinéphages, c'est Mirage, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau blockbuster Apple TV+, ça s'appelle Finch, avec Tom Hanks et un chien dans les rôles principaux, et basiquement, c'est que ça, hein. Alors oui, il y a quand même Caleb Landry Jones, un acteur que j'aime bien, hein, d'ailleurs, qui fait la voix d'un robot, parce que oui, il y a un robot également, il y en a même deux. Et qu'est-ce que ça vaut ce film? Qu'est-ce que ça vaut, hein, ce film de science-fiction, d'anticipation? Eh bien, je suis un peu désarçonné. Déjà, ça ressemble à énormément de films qu'on connaît, hein. Voilà, on a déjà vu ça 100 fois, donc futur post-apocalyptique, un mec tout seul. Du coup, c'est à la fois une sorte de mix comme ça entre, on va dire, dans la direction artistique à la Wall-E, hein, même dans les robots d'ailleurs, donc le dessin animé Pixar. Et puis, voilà, pour le côté mec tout seul, il y a un petit côté je suis une légende, voilà. Et puis pour le robot, il y a un petit côté Chappie, voilà. On mélange le tout, sauf que on mélange sans l'action, en fait. C'est un film où il n'y a pas du tout d'action. Alors c'est original, hein, pour le coup, je trouve que c'est pas souvent. Donc tu penses qu'il va se passer quelque chose, genre au début, je sais pas, par exemple, tu vois, un squelette par terre, hein, puisque la couche d'ozone a disparu, il y a des radiations, il y a des tempêtes partout, c'est la vraie merde. Si tu sors dehors, il fait 70 degrés, et ta peau elle crame instantanément, donc il faut toujours se protéger du soleil. Du coup, lui, il vit en sous-sol, c'est un ingénieur, voilà, il a fait son repère à côté d'une éolienne, il arrive comme ça à survivre. Et donc c'est pour ça qu'il sait construire des robots. Et du coup, il va chercher de la bouffe dehors avec un camtar qui, lui aussi, a des panneaux solaires. Ah, palpitant, hein, n'est-ce pas? Et il adore son chien, hein, c'est son meilleur ami. Et voilà, il va chercher de la bouffe à gauche à droite. Et de temps en temps, il entend du bruit. Va-t-il y avoir quelqu'un? En fait, non, il y a personne. Voilà. Donc, basiquement, je vous ai raconté tout le film. Lui, il construit le robot, en fait, pour s'occuper du chien. Parce que il a peur de mourir, hein, voilà, avec toutes les radiations, les conneries, etc. Et donc il essaye de le rendre le plus humain possible. Et là, on se retrouve devant un robot qui galère, qui sait pas marcher, qui sait pas parler, qui apprend à devenir humain. C'est pas désagréable, hein. Déjà, c'est plutôt bien filmé. C'est un réalisateur que j'aime bien, hein. C'est le réalisateur de Repomen, un film complètement dingue que j'adore. Voilà, sur trafic d'organes dans le futur. Il s'appelle Miguel Sapochnik et il a réalisé également énormément d'épisodes de séries télé, Game of Thrones par exemple. Donc c'est pas un mauvais bougre, hein, c'est bien fait, voilà. La direction artistique est sympathique. Les effets spéciaux du robot sont franchement très bons, aussi bons que dans Chappie, hein, même peut-être meilleurs. Hein, il y a de l'interaction, ils se prennent la main. Même parfois ils se font des accolades, etc. C'est très très bien fait. Enfin voilà, aucun problème là-dessus. Le design sonore également. La musique est pas dégueulasse. La photographie globalement, ça fait le job. Enfin je veux dire voilà quoi, c'est assez correct. Tom Hanks, lui, il livre une prestation très bonne. Franchement, c'est le Tom Hanks show. Hein. Pendant 2 heures il est là et il y a que lui qui parle. Donc en période de Covid, c'est assez cool d'avoir tourné ça, hein. Je pense qu'il s'est pas trop fait chier. Peut-être pour ça qu'il a accepté aussi, hein. Mais nous, spectateurs, on a quand même un petit peu de tendance à se faire chier. Alors déjà, il y a un gros goût, un arrière-goût, même c'est peut-être finalement le goût global du plat, hein, qu'on nous sert de déjà vu, où on est là, il y a vraiment zéro originalité. Et surtout, on a déjà vu en beaucoup mieux, quoi. On a déjà vu en beaucoup plus palpitant. Là, t'as envie qu'il se passe quelque chose, mais c'est l'encéphalogramme plat, il y a absolument rien qui se passe. Alors, pour moi, en revanche, c'était très cool, puisque je l'ai regardé avec mon fils. Voilà, mon fils, il a 4 ans. Ah il a kiffé. Il a kiffé, je peux jamais rien lui montrer en science-fiction, parce que c'est trop violent, parce qu'il y a des explosions et des machins et des trucs. Là, pour le coup, franchement, si vous avez des enfants, hormis la toute première scène, où on voit un cadavre par terre, et encore ça va, hein, c'est dans l'ombre, là, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez regarder ça en famille. Franchement, ça va passer tout seul. Voilà, et donc je ferais probablement mieux d'arrêter cette critique tout de suite, maintenant, instantanément, parce que sinon je sais ce qui va se passer. Je vais pointer l'objectif du doigt, comme ça je vais parler avec mes mains, je vais faire les gros yeux, et je vais construire des phrases à tiroir qui ne veulent absolument rien dire
pour étirer au maximum quelque chose finalement qui n'a pas de consistance. Mais qu'est-ce que c'est dur quand on est youtubeur de parler de films qui sont complètement vides. Et du coup, ça va être la vacuité également dans cette critique où les gens vont commencer peut-être à s'endormir et à s'ennuyer et à ne plus écouter du tout ce que je suis en train de raconter. Et vous aurez raison. Merde, est-ce que je serais pas en train de le faire? Bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, c'est plus fort que moi. Likez donc cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la, non, allez-y, délikez-la franchement parce que je pense qu'elle était creuse et vide comme jamais. Allez-y, délikez en masse, ça me fera plaisir. Et puis, inondez-moi de commentaires, vite fait, hein, franchement, si vous l'avez vu, si ça vous a intéressé un minimum, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh, putain, waouh, moi qui adore la SF, je t'ai dégoûté. Bon, je fais quoi? Je fais 1 minute de silence? Histoire que ça soit bien chiant jusqu'au bout? Non, c'est pas une bonne idée non plus. C'est beaucoup trop long. Allez, c'est pas grave. Tant pis, ça sera plus court que d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça arrive. Allez, ciao.